Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais en fait voilà, il y a quelques jours, j'ai vu Pierre Ménès, consultant pour Canal+, vous savez de qui il s'agit, a proposé sa liste des 23 qu'il aimerait voir pour la Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France bien évidemment. Ma liste des 23 pour la Coupe du Monde. Une idée plutôt intéressante en fait et je me suis dit pourquoi pas vous proposer ma liste des 23 puisque forcément je n'aurai pas les mêmes avis que Pierre Ménès ou même que vous. Voilà, le but de cette vidéo c'est surtout que vous débattiez dans les commentaires sur votre liste des 23 pour l'équipe de France que vous aimeriez voir pour la Coupe du Monde 2018. Si c'est un concept que vous trouvez plutôt pas mal l'équipe, je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. On va essayer d'atteindre la barre des 4000 likes. On perd pas plus de temps que ça et on commence directement avec la formation que j'ai choisie, l'équipe 4-2-3-1. Je pense qu'on est du même avis, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, c'est une formation que Deschamps a souvent établie avec l'équipe de France, ça a souvent donné quelque chose de ouf. Après, c'est vrai que le 4-3-3 était plutôt intéressant contre l'Allemagne, mais bon, je préfère le 4-2-3-1. Pour commencer en pointe, Guillaume Waro. Plus sérieusement les amis, je mettrai Alexandre Lacazette, hein. Selon moi c'est un buteur qui mérite sa place dans l'équipe titulaire. Puisque ouais, comme vous allez constater, on commence tout d'abord avec l'équipe titulaire. Alors certains vont dire pourquoi tu n'as pas mis Olivier Giroud. Bah selon moi voilà, Alexandre Lacazette, je pense que ça peut donner quelque chose de plus intéressant. Quand t'as vu contre l'Allemagne ce qu'il a fait, doublé. Bon après c'est vrai que Marseille il y était pour beaucoup. Mais bon voilà, Alexandre Lacazette selon moi il mérite sa place en buteur dans l'équipe titulaire. Alors c'est vrai que certains vont me dire pourquoi tu mets pas Karim Benzema. Bon je pense qu'on peut oublier Benzema en équipe de France avec Deschamps. Juste derrière Alexandre Lacazette les amis, forcément j'ai envie de vous dire Antoine Griezmann. Je pense que c'est le joueur que tu peux pas bouger de cette équipe. Il est tellement indispensable pour l'équipe de France que voilà, il marque des buts, il fait ses passes décisives, il est souvent dans les actions qui permettent de marquer le but. Milieu droit les mecs sans contestation, là encore le joueur pépite qui s'est révélé la saison dernière du côté de l'AS Monaco. Ça continue cette année du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé forcément. Après le joueur qui selon moi va faire beaucoup de débat dans les commentaires puisque voilà c'est vrai qu'il a fait une super performance contre l'Allemagne, mais auparavant il était vraiment absent de fou. Moi j'ai quand même envie de le mettre dans cette équipe, vous l'avez compris, Anthony Martial. Selon moi voilà, c'est un secteur offensif qui fait vraiment faire très mal. Alors certains vont me dire il manque un petit peu de physique par exemple avec Olivier Giroud. Mais moi voilà, je trouve qu'avec de la vitesse, de la percussion devant, la technique, par exemple Kylian Mbappé, Martial, bah franchement au niveau technique c'est performant. Et Alexandre Lacazette et Griezmann c'est plus pour la finition. On passe au milieu défensif désormais les amis, et pour moi bah encore une fois il n'y a pas vraiment de débat hein, N'Golo Kanté. Si on pouvait mettre 11 N'Golo Kanté sur l'équipe titulaire, bah je pense qu'on la gagnerait la Coupe du Monde. Non plus sérieusement voilà, N'Golo Kanté le joueur qui est partout sur le terrain, récupération de balle, relance vers l'avant, tout est parfait j'ai envie de vous dire, il y a rien à dire sur ce joueur. À ses côtés, alors c'est vrai qu'il était absent dernièrement de l'équipe de France à cause de blessures, mais je pense qu'il va revenir très fort, notamment avec Manchester United. Et il va revenir dans cette équipe de France avec N'Golo Kanté, Paul Pogba, donc vous l'avez compris, un joueur indispensable là encore. Alors certains vont me dire Paul Pogba c'est plus un joueur offensif que défensif, mais bon voilà, je pense que tu mets la doublette Kanté et Pogba c'est suffisant, ça peut aller vers l'avant, ça peut aller vers l'arrière, c'est très fort. Pour la défense de mon 11 titulaire les amis, on commence tout d'abord avec le latéral droit. C'est vrai que les latéraux c'est un petit peu ce qui pêchait ces dernières années en équipe de France. Il manquait de la vitesse, il manquait de performance dans le secteur offensif notamment, puisque voilà un latéral droit désormais c'est un petit peu ce que tu demandes, être bon offensivement. Mais bon il y a un joueur on va dire qui sort du lot ces derniers temps du côté droit, c'est Djibril Sidibé. Voilà ses performances avec l'AS Monaco et même avec l'équipe de France, Deschamps l'a testé et c'était plutôt pas mal. Côté gauche les amis, bah y a pas vraiment de débat on va dire là encore, Benjamin Mendy. Alors c'est vrai qu'il est blessé actuellement, il s'est fait les ligaments croisés et c'est peut-être pas sûr qu'il va jouer la Coupe du Monde 2018. Et selon moi il mérite sa place puisqu'avec l'équipe de France bah ses performances c'était au niveau. Avec Monaco la saison dernière c'était du top niveau également. Avec Manchester City il a pas encore réellement prouvé on va dire, mais selon moi il mérite sa place dans cette équipe. Alors je sais pas du tout s'il va revenir à temps pour la Coupe du Monde, vous me direz dans les commentaires. Pour les centraux, un joueur indétrônable là encore, Laurent Koscielny. Je pense que c'est le joueur que tu peux pas retirer de ce 11 titulaire très clairement. Il est bon dans le secteur aérien, il est agressif, il est bon pour les relances et il est bon dans les tacles. En bref, plein de domaines qu'il maîtrise et qu'il faut pour un défenseur central. À ses côtés, j'ai pas mal hésité les mecs. Voilà, t'as Umtiti, t'as Raphaël Varane. Mais je vais quand même faire pencher la balance du côté de Raphaël Varane les amis. Alors vous allez me dire pourquoi. Bah tout simplement puisque Laurent Koscielny et Raphaël Varane, c'est une doublette qui a pas mal fonctionné durant pas mal de temps et j'ai vraiment envie de les voir évoluer ensemble durant la Coupe du Monde 2018. Après forcément Umtiti va quand même être dans cette liste des 23, il mérite sa place très clairement. Dans les cages, pas trop de débat là encore. Hugo Lloris avec Tottenham, c'est du très lourd hein, quand tu penses à ce match contre le Real Madrid. Ensuite les mecs, pour les 12 joueurs restants de cette liste des 23, on commence tout d'abord avec les gardiens. Sans trop de débat, Steve Mandanda en tant que deuxième gardien. Le troisième j'ai mis Alphonse Areola puisque c'est vrai que Ruffier et Costil ça fait un petit peu vieux on va dire et j'ai privilégié la jeunesse. Au cas où il faudrait remplacer Benjamin Mendy, bah j'ai choisi de mettre Lucas Digne. C'est vrai que contre l'Allemagne, il y a de ça quelques jours là en amical, c'était vraiment pas mal ses performances. Il était bon offensivement comme défensivement. Pour les centraux, comme je l'ai dit tout à l'heure les mecs, bah j'hésitais entre Varane et Umtiti, donc forcément que je le mets dans la liste des 23. C'est vrai qu'avec le Barça il est vraiment
vraiment au top. À ses côtés, Kimpembe avec le Paris Saint-Germain, bah c'est pareil, il a beau être très jeune, mais dès qu'il joue, bah c'est vraiment de très bonnes performances, y a rien à dire. Pour remplacer Sidibé sur le côté droit, il y a pas réellement de choix on va dire, donc j'ai privilégié Christophe Jallet. Certains vont critiquer mon choix j'imagine, mais bon, j'estime que sa performance contre l'Allemagne était plutôt correcte on va dire. Au niveau des milieux centraux, j'imagine qu'il n'y a pas trop de débat, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Et enfin pour compléter notre secteur offensif, Ousmane Dembélé qui est blessé également à l'image de Benjamin Mendy. Je pense qu'il va revenir à temps pour la Coupe du Monde 2018 et il va prouver avec le Barça, je l'espère en tout cas. Olivier Giroud, comme j'ai dit, le remplaçant d'Alexandre Lacazette. Il est critiqué mais quand il joue il plante à chaque fois, donc il n'y a rien à dire sur ses performances. Et enfin Kingsley Coman, alors c'est vrai que j'aurais pu mettre Dimitri Payet qui va sûrement effectuer sa dernière compétition, grande compétition avec l'équipe de France, mais voilà j'ai préféré mettre Coman parce que voilà la vitesse, ça perce des défenses assez facilement, y a rien à dire. Enfin bref voilà les mecs, c'était vraiment ma liste des 23 qui selon moi vont nous permettre de remporter la Coupe du Monde 2018, je l'espère en tout cas. Vous me direz dans les commentaires quels sont les joueurs à retirer de cette équipe, est-ce qu'elle était bien ou non. Proposez-moi votre liste des 23 dans les commentaires comme j'ai dit au début de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer comme toujours l'équipe, je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexchi. Ciao ciao.